L'amour d'une mère pour son enfant est vraiment très intense, elle est prête à tout pour défendre son enfant, pour subvenir à ses besoins. Et on voit ça avec cette histoire de cette Cananéenne qui implore pour sa fille. On voit jusqu'où va l'amour de cette mère pour son enfant. Ce n'est pas pour elle qu'elle s'abaisse ainsi devant le Christ, mais c'est vraiment pour sa petite fille. Et une mère sait par expérience que son enfant c'est le fruit de ses entrailles, son enfant c'est sa chair. Elle le défend comme si elle se défendait elle-même. Après, je trouve intéressant de mettre en parallèle ce texte évangélique avec le récit de la Genèse où il nous est dit que Ève est tirée de la chair d'Adam. Il est dit en Genèse 2, « Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui, Adam, un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme. » Si l'homme avait conscience que sa femme c'est sa chair, comme cette femme a conscience que son enfant c'est sa chair, alors on pourrait se dire peut-être les hommes prendraient davantage soin de leur femme, ils se battraient pour elle, comme cette femme se bat pour sa petite fille mourante. Pour leur femme, ils feraient l'impossible. En effet, l'intensité avec laquelle on prend soin de quelqu'un est liée à l'intensité avec laquelle on s'est identifié à telle ou telle personne. L'intensité avec laquelle on reconnaît que l'autre c'est ma chair, que l'autre c'est une partie de moi, de qui je suis, de mon histoire, de ma vie. Et le toucher, c'est me toucher. L'idée de chair renvoie à cela. Mais autant on peut comprendre que l'enfant vient de la mère, qu'il est sorti de ses entrailles, autant cela paraît vraiment étrange, cette maternité entre guillemets d'Adam à l'égard d'Ève. Il y a là vraiment un côté anachronique dans cette image de la femme tirée de l'homme. Ce n'est pas quelque chose qu'on expérimente ici-bas dans la nature. On a là comme une image de maternité, mais une maternité qui ne correspond à rien dans ce qu'on voit ici-bas. On sait bien qu'ici-bas, il n'y a pas d'être humain qui sort des entrailles d'un homme. Mais justement parce que cette image n'a rien de naturel, elle nous renvoie à quelque chose de surnaturel, qui vient de la grâce, quelque chose qui vient de Dieu. Où et comment la femme est la chair de l'homme? Et la réponse serait de dire fondamentalement dans le mystère de Christ. Fondamentalement dans le mystère du Christ, on devient les uns pour les autres une chair. On fait partie d'une même chair. C'est dans le mystère du Christ que s'accomplit, que se vérifie cette maternité surnaturelle d'Adam à l'égard d'Ève, mais de Ève aussi à l'égard d'Adam. Dans cet amour divin qui se vit entre nous dans le mystère du Christ, l'autre est véritablement une part de moi-même, l'autre est ma chair, on fait partie d'un même corps. Et plus l'amour va se purifier, va se transformer, et puis autrui sera appelé à devenir l'os de mes os, la chair de ma chair. Et comme j'ai dit, l'intensité avec laquelle on va se battre pour quelqu'un, se rendre solidaire de sa vie, est liée à l'intensité avec laquelle il va devenir une part de moi-même, ma chair. Après, il y a évidemment une différence entre la maternité naturelle d'une mère pour son enfant. Une mère, elle enfante un enfant. Mais Adam, il n'enfante pas un enfant, il enfante une aide. Et une aide réciproque dans le fond. Adam est appelé à devenir l'aide de Ève, et Ève est appelée à devenir l'aide d'Adam, à s'aider l'un l'autre dans l'accomplissement de qui ils sont.